Mesdames et messieurs, ce vendredi 20 octobre, il y a devant votre regard éberlué des palmiers, mais aussi et surtout l'excellentissime Axel Mellerin, chef des essais de Motomag. Mon cher Marcel, toi qui aimes le trail, tu dois être en lévitation à la découverte de cette 1300 GS. C'est un moment privilégié, ça, dans la vie d'un essayeur. Eh ben, écoute, déjà l'arrivée d'une nouvelle GS, c'est toujours un événement puisqu'on sait l'impact qu'a cette moto sur le marché français et dans une plus large mesure sur le marché mondial. Inutile de dire que les plus stressés entre BMW et moi, c'est quand même BMW. Je vais pas te mentir. Ouais, de manière générale, tu es quand même assez insensible au stress, donc du coup, ça se comprend. Exact, ouais. Voilà. Concrètement, ils ont mis, en fait, il y a un adage en communication qui dit moins de tas de choses à dire, puis tu sors la fanfare. Donc déjà, la conférence de presse hier, elle était en mode on est les maîtres du monde et on va le rester, ou alors on a fait une nouvelle brêle, vous verrez demain, elle devrait vous plaire. Alors, pour tout te dire, j'adhère complètement à ce que tu as dit, mais franchement... Bah, t'as intérêt, frérot. Ouais, mais elle est bien plus nouvelle que ce qu'on pensait au final, parce que là, on a pu rentrer vraiment beaucoup plus profondément par rapport au dossier de presse que tout le monde a reçu. Et en fait, ils avaient de quoi parler, ils ont beaucoup parlé, mais c'était justifié parce que, à part l'esprit et le nom GS, il y a plus grand-chose à voir avec la 1250. Mais carrément, je répète ta phrase, il n'y a plus grand-chose à voir avec, parce que au début, quand on a vu la moto sur la première émission qu'on a fait, on s'est dit bon, nouveau moteur, nouvelle cote, mais enfin ça reste un flat. Bon, ok, elle est allégée, mais enfin ça reste une GS. Toi, à l'issue d'une première, t'as déjà fait 200 km avec aujourd'hui. Ouais, ce matin on a fait que de la route. T'es catégorique sur le fait que c'est plus du tout la même brêle. Bah, en fait, je suis catégorique sur le fait que, tu te rappelles, quand on a vu le look, on a fait, oh là, ça s'est roadsterisé, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, hormis les chiffres, c'est-à-dire 9 chevaux de plus, 12 kilos de moins, un peu plus de couple, mais placé un peu plus haut, en fait, sur la route, au niveau du châssis, le travail qu'ils ont fait sur le télélever, tu sais, ils ont fait un système flexible sur le haut du télélever, un truc d'ailleurs qui était assez compliqué à comprendre sur le dossier de presse. Hier, j'ai eu une explication beaucoup plus technique de la part d'un ingénieur. Tu le sais aussi bien que moi, le problème du télélever, c'est que c'est un train avant qui est hyper précis, hyper stable, mais au niveau du retour d'information, on était un peu dans le coton. Aujourd'hui, ils ont réussi cet exploit de garder cette espèce de précision et de stabilité propre au télélever, mais avec ce système de flexibilité. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Disons que le guidon, il est monté port, et maintenant, on a un feeling de fourche classique avec le comportement d'un télélever. Donc en fait, tu gagnes un peu sur les deux tableaux. Tu n'as pas de transfert de masse ou très peu, mais tu as gagné en précision de conduite. Alors, tu as toujours cet effet, tu sais, de plongée un peu bizarre. Il faut s'y faire. Mais on a surtout maintenant un vrai retour d'info, c'est-à-dire que maintenant, tu sais ce qui se passe dans tes paumes de main. Et ça, avant, rappelle-toi, avec les télélevers, de temps en temps, c'était un peu invisible tout ça, quoi. On y allait à la confiance parce qu'on savait que ça parce fonctionnait. que c'était collé par terre, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Voilà, bah là, c'est collé par terre et tu sens pourquoi. Donc ça, c'est un premier bon point. Ouais. Donc pour toi, la première évolution sensible, c'est plus au niveau du châssis qu'au niveau du moteur. Parce que tu m'as d'abord parlé du châssis. Ouais, alors effectivement, en plus, il y a cette nouvelle suspension qui est une évolution. Le SA, là, tu sais, le DAS. Le DSA, ouais. Le DSA, pardon, ouais, parce que hier, j'ai été, farci de noms techniques et tout. Et en fait, ce système de suspension, il est encore plus efficace que le SA. Par contre, faut rentrer dans les menus, c'est assez compliqué. Mais en fait, honnêtement, elle est devenue plus incisive sur la route. Elle est devenue, en fait, elle est plus performante sur la route. Maintenant, je vais parler du moteur, et là, je vais être, c'est un peu la même chose. Il est plus performant que l'ancien moteur, mais du coup, le fait qu'ils aient réduit la course, augmenté l'alésage, le fait qu'ils soient allés chercher les chevaux, il a un petit peu perdu de son caractère de flat, c'est-à-dire qu'il est plus linéaire. T'as plus ce bon gros gras à bas régime tout de suite, quoi. Non, il y a plus ça. Il y a aussi, elle est Euro 6. Donc la sonorité, alors ça c'est pas un mal parce que les GS elles étaient bruyantes. La sonorité elle est un peu étouffée. Et en fait t'as un moteur. Alors ça c'est mon point de vue. Malheureusement à force de courir après la performance, elle a perdu un peu cet esprit du flat, un peu, tu vois, comme un gros chien qui sort de l'eau et qui s'ébroue, tu vois. C'est beaucoup plus linéaire, ça vibre moins. Donc, on a gagné en performance ce qu'on a perdu en agrément. Et ça,
je sais pas si c'est dans l'esprit GS, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Alors c'est justement la question que j'allais te poser. On apprécie la GS pour effectivement sa polyvalence incroyable et le niveau de perf dont elle a toujours été capable. Néanmoins, là, tu es en train de me dire qu'elle est plus sensorielle à l'attaque, qu'elle est plus efficace en termes de moteur, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens, et c'est pas faire injure à BMW que de dire ça, qui étaient un peu installés dans la vie et qui aimaient la GS pour le côté couteau suisse, confortable, capable d'emmener maman en vacances. Et là, on s'en éloigne un petit peu, c'est ça? Eh ben, pour être franc avec toi, si l'utilisateur de GS, c'est un mec qui fait beaucoup de routes, qui est un ancien utilisateur de roadster, tu vois, ou de machine un peu sportive, il va être super content de cette nouvelle GS. À l'opposé, si tu prends le mec qui a 60-65 balais, comme tu dis, installé dans la vie, cette espèce de quiétude, d'assurance de la 1250, tu le perds pour retrouver un engin plus incisif, plus sportif. Donc sur la route, le mec qui est à la recherche de performance, il gagnera avec la 1300. Par contre, moi, je sais pas si une GS c'est fait pour ça, en fait. Bah, écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le Motomag qui est en cours, on avait écrit justement un premier essai, mais juste vu sur papier, GS encore plus de dynamisme avec un point d'interrogation, comme quoi on arrive à lire les dossiers de presse puisque la réponse que tu nous donnes c'est bah oui Coco et pas qu'un peu, tu vois. Voilà. Donc remplacer l'interrogation par un point d'exclamation. Eh ben écoute, on va. Ça c'est le titre de ton article du coup dans la continuité de la première présentation. Non mais alors moi je vais te dire Phil, j'ai jamais été un fanat de la GS et moi qui suis plutôt un mec qui fait de la route. En fait, je la trouve plus performante, mais moins sympa à rouler. C'est un paradoxe, mais c'est un peu la vérité. Non, mais c'est le côté gros chat. En fait, si tu cherches de la perf, on savait que t'allais, de la perf pure, t'allais sur une V4 multi ou une KTM ou machin. Là, t'avais une espèce, comme tu disais tout à l'heure, de compromis entre les perfs, le confort, une espèce d'assurance côté gros chien, machin, et tu sembles dire qu'elle s'est un petit peu radicalisée. Parle-nous aussi des premières impressions, la position de conduite, la protection. On avait des questions sur la bulle avant de découvrir, parce que c'était pas dans le dossier de presse, cette bulle était réglable. Comment on se sent à bord? Non, alors la bulle réglable, elle est pas sur tous les modèles. Il y aura 4 modèles disponibles. Il y a la R1300 GS qui est le modèle standard, qui elle a une petite bulle non réglable. Ensuite, tu as la Trophy qui a la même petite bulle non réglable. Ensuite, sur la triple black, là tu as une bulle électrique réglable. Et sur la, tu sais celle qu'ils appellent l'option 719 Tramontana. Oui. Qui a aussi une bulle réglable. Alors, ce matin, nous, on avait des basiques, mais avec des options, dont la bulle réglable. Donc, elle est pas mal parce que, en plus de la bulle, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, sur les flancs, elle a des espèces d'excroissance en plastique noir, là, en plus des déflecteurs que vous voyez ici. Donc, en fait, au niveau protection, il n'y a pas de souci. Il y a les nouveaux, tu sais, protège-mains avec les clignotants intégrés. Donc ça aussi, quand il y aura du Frima, c'est bien pour la protection des mains. Après, l'ergonomie, elle est plus étroite au niveau des cuisses par rapport à une 1250. Alors, c'est pas flagrant, mais je m'en suis rendu compte. Et l'avantage, c'est que je suis allé faire un plein tout à l'heure. Et comme tu sais que l'avantage de la GS, c'est dès que tu vas sur la route, la première moto que tu croises, c'est une 1250 GS. Ouais, c'est une GS. Et du coup, j'en ai profité. J'ai demandé au proprio est-ce que je peux m'asseoir dessus. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la 1300 GS est un peu plus fine à l'entrecuisse. Voilà. Donc l'ergonomie, elle est quand même. C'est une GS, donc t'es bien dessus. La protection avec la bulle réglable, je le rappelle. Donc, si vous achetez une 1300 GS de base, vous avez une toute petite bulle. Et franchement, la petite bulle, elle est vraiment petite, quoi. Je pense pas qu'elle protège grand-chose. Elle est plutôt jolie. Ensuite, il y a l'ergonomie, ce que j'appellerais numérique, parce que évidemment, elle est encore plus complexe que l'ancienne. Donc là, il faut rentrer dans des menus, des sous-menus. Est-ce que tu as réussi à mettre le compteur à 0? Alors, qui est un peu le challenge, le test du QI ultime sur une GS. Alors le nouveau challenge, c'est que j'ai au kilomètre 29, j'ai réussi à lever la bulle. Au kilomètre 47, j'ai réussi à mettre une poignée chauffante. Au kilomètre 163, j'ai réussi à remettre le trip à 0. En fait, oui, pour faire simple, c'est vrai que comme d'habitude, il faut s'habituer. L'avantage, c'est qu'on a gardé l'ancien tableau de bord des 1250, donc déjà on est un peu à la maison. Le propriétaire, lui, en 2 jours, il aura capté. Mais en fait, en résumé, sur la route, elle est plus dynamique, plus performante. Est-ce que c'est ce que recherche un amateur de GS aujourd'hui, ou est-ce que c'est le marketing qui pousse, parce que tu as vu les gros traits
maintenant, c'est vraiment une course effrénée avec Ducati, avec KTM et tout. Voilà, moi j'ai discuté avec quelques confrères, je te cache pas mal sont mitigés aussi. Ouais. Après, on verra ce que les papiers donneront, parce que bon, entre ce qu'on se dit entre nous et ce qui sort après, il y a de temps en temps des petites différences, quoi. Tu veux dire, il y a de la langue de bois parfois dans la profession? Non, je ne peux pas croire ça. Je sais pas si c'est de la langue de bois, mais tu sais, voilà quoi, on s'arrête. Tu penses ça de quoi? Tu penses, voilà. Bon, après, effectivement, tiens, il y a une 1250 qui vient d'arriver là. Donc voilà. Donc moi, je te dis, demain il y a du off-road. En tout cas, pour ce qui est de la route, elle est plus performante, ça c'est clair. Le moteur, il prend 9000 tours, donc c'est pas mal. On a besoin d'aller chercher ces 9000 tours, ou est-ce que tu as déjà tout donné à 7500? Alors, comme le couple, la plage de couple, elle a augmenté, je te cache pas que maintenant, si tu veux jouir des 145 chevaux, tu es obligé un peu plus. Moi, je suis monté en gamme de tours, si tu veux, par rapport au 1250. Avant, j'étais dans une zone entre 4 et 7 pour utiliser un 1250. Là, tu es plutôt à 5,5, 8,5. Ah, quand même, ouais, donc ça c'est vraiment décalé. Voilà un peu la plage d'usage. Ouais. Mon cher Marcel, ça s'est décalé. De petites questions avant de finir. Au niveau, ce qu'on appelle en anglais fit and finish, présentation, finition, qualité des matériaux, ça a fait un bond en avant, ou vu le succès interplanétaire qu'est l'AGS, ils ne sont pas trop fait chier? Écoute, de toi à moi, je vois pas de différence. Il n'y a pas une baisse de qualité, ça c'est sûr. Bon, déjà ça. Après ouais, c'est déjà ça. Après, avec cette, je sais pas, je vous le montre. Tu sais, avec cet ensemble, là, je sais pas si vous le voyez bien là, cette espèce de coque en aluminium moulé, et puis ce cache là, ouais, ça c'est un peu, mainstreamisé, c'est-à-dire que ça fait un peu moto japonaise, un peu Ducati. Donc voilà. Mais non, au niveau finition, j'espère que la caméra est assez bonne. On est quand même dans les standards BM, c'est bien foutu, bien construit. Donc non, a priori, je pense pas qu'ils aient baissé au niveau qualité, franchement. Parfait. Avant-dernière question, demain, journée tout-terrain, t'as bien pensé à prendre ta mutuelle? J'ai pensé à prendre ma mutuelle, mais mieux que ça, je suis allé voir un chaman qui m'a filé un super gris-gris. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, les défis sont lancés et on va aller. Alors, je sais pas si tu es au courant, il y a un enduropark à côté de Malaga. Donc, tout le tout-terrain va se faire sur l'enduropark, avec plusieurs niveaux. Mais toi, tu vas attaquer direct par le niveau sélection GS Trophy quand même. On n'est pas. De toute manière, ouais. Exact. Quitte à s'en prendre une, autant le faire avec élégance. Et avec panache. Avec panache. Donc en parlant de panache, est-ce qu'on t'a dit que tu étais très beau dans ton veste clim bleu et orange? Je sais pas si je suis beau, mais là, je suis en plein soleil. Il fait 33 degrés. Je crève littéralement de chaud parce que c'est des vêtements super bien, mais ça tient chaud, quoi. Voilà, il faut rouler en fait. Bon, voilà. Bah, écoute, repars rouler. Merci en tout cas d'avoir pris sur ta pause déj pour nous parler de ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle R1300 GS. Axel, qui était en direct de l'essai, nous confirme effectivement ce qu'on pouvait un peu supposer à la lecture de la fiche technique, qu'elle est plus performante, plus dynamique, quitte à avoir un petit peu éventuellement perdu de cette espèce de rondeur qui faisait son charme. Dites-nous tout ça. Merci à toi, Axel. Bonne fin d'essai. Fais attention en tout terrain. Merci surtout à Fred, à la technique, parce que c'est la première fois qu'on fait ça en direct lors d'un essai, d'une présentation presse. Et pour nous tous, en fait. Voilà, pour moi aussi. Merci à vous tous, les garçons. Pour le GP, souvent. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est toi, Toto, il est derrière son canapé et ça bouge pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Exactement. Merci à vous tous, les garçons. C'est une première émission comme ça qui en appellera d'autres. Bonne continuation d'essai à toi, Marcel, et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.